Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est une quête, à quoi ça sert, comment en créer une, comment en éditer une, et nous découvrirons également comment tout cela est géré côté élève. Une quête est une suite d'exercices que l'on va soumettre aux élèves. Les élèves décident ensuite s'ils souhaitent faire ou non la quête ou une partie de celle-ci. Lorsqu'un élève réussit une étape de la quête, il reçoit une récompense. Lorsqu'il échoue, il reçoit un malus. Pour un enseignant, le but d'une quête est d'inciter les élèves à travailler à la maison par eux-mêmes, parce qu'ils en ont envie. Ce ne sont pas des devoirs obligatoires, ce sont des devoirs facultatifs qu'ils voudront faire naturellement. Pour créer une quête, il faut se rendre dans l'espace de connexion, rentrer ses identifiants et appuyer sur Se connecter. Lorsqu'on arrive sur sa session, il y a en bas de l'interface un bouton Créer en forme de crayon. Cliquons dessus. Il y a de nombreux boutons qui permettent de faire des choses incroyables et nous le verrons par la suite. Pour l'heure, intéressons-nous aux quêtes dites classiques. Elles se construisent en 5 étapes. D'abord, les informations générales, le titre et à quel niveau le personnage, donc l'élève, peut-il commencer cette quête. Une fois que l'on valide, on arrive sur l'écran Étapes. C'est ici que nous mettrons nos exercices. Remplissons rapidement les différents champs. Vous noterez qu'à chaque étape, il est possible de récompenser l'élève. C'est à vous de proposer les récompenses. Attention, il ne faut pas mettre des récompenses trop élevées si vous utilisez régulièrement l'application. Le but est de faire durer l'expérience de jeu. Je vous suggère d'aller voir dans la démo du site le compte élève. Vous verrez les tarifs des avatars et des objets, l'expérience nécessaire dont ils ont besoin pour passer de niveau et quels pouvoirs ils débloquent. Concernant l'expérience, 1000 points d'expérience font passer au niveau 2, 2000 points d'expérience font passer au niveau 3, etc. Il est également possible de joindre un document de travail et de fournir un hyperlien à chaque étape. Nous pouvons décider de créer certaines étapes sous forme de QCM. La validation automatique évitera la correction manuelle de l'enseignant. Il est possible de proposer des images à la place du texte dans les choix de l'élève. Ensuite, nous ajoutons d'autres étapes ou même nous dupliquons pour éviter les redondances. Lorsque notre quête est aboutie, nous pouvons passer à l'étape suivante. Très rapidement, nous allons paramétrer les classes qui ont accès à la quête et valider. À cette étape, nous paramétrons les malus. Si l'élève bâcle son travail ou s'il fait une erreur, il perd des points de vie et ou des points de mana. Je suggère de ne pas mettre une perte trop élevée pour ne pas les décourager, mais il faut également qu'il y ait une forme d'enjeu pour que le devoir rendu soit de qualité. Enfin, la dernière étape est récapitulative. Il suffit de valider. Pour éditer une quête, rendez-vous sur le bouton Mes quêtes en forme de document tout en bas de l'écran. Nous pouvons décider de masquer ou de rendre visible la quête. Cette fonctionnalité peut être utile si nous voulons préparer plusieurs quêtes à l'avance et les rendre visibles au fil de l'année. Nous pouvons également décider des classes qui voient la quête et nous pouvons revenir sur les différents réglages que nous avions mis en place lors de la création. Voici l'interface élève. Pour réaliser ces quêtes, l'élève doit cliquer sur le bouton Quête en bas de son écran. Un système de notification qu'il peut néanmoins activer ou désactiver lui signale lorsqu'une nouvelle quête apparaît. Ici, nous voyons qu'il y a une quête disponible, celle que nous venons de créer, et deux autres quêtes. Une en cours et une autre verrouillée car l'élève n'a pas encore atteint le niveau suffisant pour la débloquer. Démarrons cette quête. Nous remarquons que l'élève est prévenu des risques qu'il encourt s'il se trompe. Il voit également les récompenses à chaque étape. Libre à lui de se lancer ou non. Nous avons préparé un QCM. Le bouton Envoyer à l'enseignant n'enverra rien pour cette question qui sera corrigée automatiquement grâce aux réglages que nous avons mis en place. Ce que nous voyons ici est le mode entraînement. Lorsque l'élève a terminé une quête, il peut la refaire à volonté tant que l'enseignant ne l'a pas masquée ou supprimée. Lorsqu'il répond à une question, l'élève peut envoyer à son enseignant un document ou une image de sa production. Si ce n'est pas le mode QCM, la correction se fera de manière artisanale par l'enseignant. Nous allons voir cela côté enseignant.
L'enseignant reçoit le travail de l'élève et décide de le valider ou de le refuser. Il peut également annuler, ce qui a pour effet de refuser sans malus. Il peut également faire un commentaire écrit ou oral à l'élève et fournir un corrigé en pièce jointe. J'espère que ce tutoriel sur la création de quêtes vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser des questions dans la section commentaires si besoin, j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne journée.